tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est mon premier vidéo remplissage des enveloppes. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de me lancer sur cette méthode parce que je voulais vraiment mieux gérer mon budget. Alors, pour une petite présentation, je m'appelle Siggy, j'ai 24 ans. J'habite à Lyon avec mon copain et notre chat. Pour le moment, nous louons un appartement. Je suis en deuxième année de master recherche études anglophones, je suis aussi à temps partiel prof d'anglais. Donc c'est ça qui me permet d'avoir des revenus. Je suis payée chaque 26 du mois, le 26 de chaque mois. Donc pour moi le mois commence le 26. Donc le mois de mai pour moi commence le 26 avril. Donc j'ai déjà fait mon remplissage de la première semaine de mois de mai, mais j'ai pas pu filmer car je n'avais pas tout le matériel. Mais dans cette vidéo on va faire le bilan de la première semaine du mois de mai et il ne me reste pas grand chose parce que j'avais des imprévus, des choses que je n'avais pas forcément planifiées. Et on va aussi faire le remplissage pour la deuxième semaine de mois de mai qui pour moi commence aujourd'hui mercredi et la vidéo sera en ligne jeudi matin, j'espère. Et on va aussi remplir mes enveloppes épargne. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière car je voulais le filmer. Alors, ça c'est mon bullet journal que j'utilise pour m'organiser. Comme vous allez voir, je n'ai pas fait des trackers pour chaque enveloppe, ça me paraît trop. Donc j'ai décidé de tout faire sur cette bullet journal. Donc ici on a un aperçu du mois en cours. Donc là comme vous voyez c'est la première semaine du mois de mai. Je mets ici toutes mes dépenses et chaque couleur correspond à une catégorie. Après ici il y a un aperçu des 4 semaines du mois de mai. Donc on a la première semaine, la deuxième semaine. J'ai mis les montants que j'ai mis la semaine dernière et les montants que je vais mettre aujourd'hui. Après j'ai mis un tracker CB parce que on peut pas on doit l'admettre que parfois il faut payer par la carte bancaire, on n'a pas le choix. Donc pour le mois de mai c'est 100 € donc pour tout le mois. Parce que je savais que je devais acheter des trucs pour les vidéos, mais après il y a eu des imprévus. On va voir ça ensemble. Et là c'est mes enveloppes épargne et les enveloppes mensuelles. On va dire que je n'ai pas besoin au quotidien, que je n'aurai pas forcément besoin chaque mois. Donc je les remplis pour épargner un peu pour chaque catégorie. Et là c'est économie du mois. Donc je vais mettre ici pour chaque semaine ce que j'ai pu mettre de côté, et après à la fin du mois on va faire la répartition sur mes enveloppes épargne. Alors je veux préciser que par exemple chaque fin de semaine on va faire le bilan, mais je pourrais décider que par exemple s'il me reste je sais pas 10 € sur mon enveloppe perso, je peux décider de les laisser là pour la semaine prochaine parce que je sais que j'aurai une dépense sur cette catégorie. Donc je ne vais pas forcément tout mettre de côté chaque fin de semaine. On verra, on va voir en fonction des besoins que j'ai. Alors, on va commencer avec le bilan de la première semaine du mois de mai. Donc j'avais un budget de 50 € pour les courses. Donc c'est vraiment le minimum qu'on peut faire. On fait pas mal de too good to go ou de anti-gaspi, donc ça va, on n'en sommes que deux. Et vu que mon copain il est prof de physique et pendant la semaine il mange plutôt à la cantine, parfois il ramène
bah, en cuisine à la maison et il prend son bento. Mais la plupart du temps, il mange avec ses collègues à la cantine. Donc, 50 €, ça nous suffit. Alors, pour la semaine dernière, j'avais mis 50 € pour les courses. Comme vous verrez ici, nous sommes allés mercredi 28 à Auchan. On a dépensé les 50 €. Donc, forcément, l'enveloppe, il est vide. Après, pour entretien, j'avais mis 10 €. Quand nous sommes allés à Auchan, on a dépensé 5 € pour des produits de lessive et 10 € pour notre chat. Parce que à l'époque, j'avais mis une seule couleur pour les deux, mais ça va changer. Donc, pour l'entretien, il nous reste 5 €, c'est déjà pas mal. Parce que, comme vous verrez, jusqu'à maintenant, je ne fais que la défi 5 €. Donc, je vais commencer les autres petit à petit. Donc, on va noter. Je prends mon stylo. Alors, pour les courses, il ne reste rien. Pour entretien, il nous reste 5 €. Pour le chat, comme on a vu, on a dépensé 10 € le mercredi 28. Donc, il ne reste plus rien. Après, loisirs resto, j'avais un budget de 10 €. Je les ai dépensés. Pour d'hiver, j'ai dépensé 8 € à Casino car j'ai fait un tour. On a un grand casino à côté de chez nous et là ils font pas mal d'anti-gaspi, donc on peut trouver pas mal de trucs. Donc j'ai fait un tour à Casino, on a acheté de la viande, donc du gaspi, j'ai mis au congèle, c'est déjà pas mal. Pour 8 € on a eu pas mal de viande. Donc il me reste 2 €, c'est déjà pas mal. Comme vous verrez ici, alors on va mettre 0 pour le chat et 0 pour resto, 2 € pour d'hiver. Et mon enveloppe perso, il n'y a plus rien. Voilà. Et pour le perso, je suis allée à Lidl acheter des trucs parce que comme vous verrez, j'ai dû... alors, je vais mettre 0 et ici commence toute l'histoire. Donc, vous voyez que j'ai acheté 2 billets de Blablacar parce que je devais me déplacer à Troyes. Il y a ma belle-sœur qui habite là avec mon frère. Ma belle-sœur, elle est enceinte. Et mon frère, il a dû partir pour son travail. Donc, elle serait toute seule pendant la semaine. Et elle ne se sentait pas vraiment bien. Donc, vu que je ne travaillais pas jusqu'au mercredi, donc je suis allée rester avec elle. Je suis allée dimanche, je suis revenue mercredi. Donc, ça m'a coûté 29 € l'aller et 20 € le retour. Donc, vu que je suis allée, on a fait on a acheté le McDo ensemble parce qu'elle voulait manger du McDo et on les deux on a acheté des trucs pour faire un petit apéro. Donc c'est tout. Pour le CV, ça commence pas très bien parce qu'il me reste pas grand chose pour le reste du mois. Donc ce qui reste, c'est plutôt pour faire de Too Good To Go vu qu'on ne peut pas payer autrement. Donc voilà. C'est tout pour cette semaine. Donc j'ai pu épargner 5 € et les 2 €. Par contre, j'ai d'autres monnaies ici dans mon portefeuille. Voilà. Donc les monnaies, quand c'est 2 € ou 1 €, peut-être que je vais les garder avec moi si je vais acheter du pain ou prendre un café. Et après, ce qui est 10 centimes, 50 centimes, 5 centimes, je vais mettre sur la boîte ici. Je ne vais pas forcément compter ce que je mets en tant que la monnaie parce que si j'ai besoin, je vais piquer dedans je vais piocher dedans pour
pour acheter du pain ou si je veux boire un café et tout. Donc les 3 euros, je les garde sur mon portefeuille pour la semaine. Pour cette semaine. Ouais, voilà. Et je vais mettre ici. Là on a 20, 40, 60, 70, 80 et 90 centimes. Voilà, c'est fait. Et on va mettre ici que nous avons épargné 5 euros. J'aime bien tout ce qui est couleur et visuel. Donc j'aime bien les utiliser. 5 euros. Et on va mettre ici que pour la semaine, pour la première semaine, il nous reste 5 euros que je vais mettre à côté. J'ai une poche ici que je vais utiliser pour mettre tous mes billets 5 euros que je vais me servir peut-être un jour. Alors, on va passer au remplissage des enveloppes de la deuxième semaine qui pour moi ça sera du 5 mai jusqu'au 11 mai. Je vais mettre ça de côté. Pardon. J'ai ici mes enveloppes. Alors pour le moment j'ai qu'un classeur parce que je n'ai pas vu la nécessité d'avoir deux différents. Ça va, peut-être le mois prochain je vais acheter une autre pour séparer tout ce qui est quotidien et tout ce qui est épargne. Alors ici j'ai l'argent, donc je fais une séparation. Ça c'est pour les enveloppes quotidiens. Voilà. Alors, comme vous le savez déjà, pour les courses, on a un budget de 50 euros. D'ailleurs, demain, je vais aller faire mes courses. Il nous reste des choses, donc je pense que je ne vais pas tout dépenser. Enfin, j'espère. Pour l'entretien, tout ce qu'on va remplir maintenant, c'est pour la semaine. Ok. Donc, pour l'entretien, je vais mettre 10 euros. Voilà. Pour notre chat, il s'appelle Raikou d'ailleurs. Il aura 1 an en juin. Il est tout petit, mais il grandit vite. Alors, 10 euros pour notre chat. Loisirs et resto. Pour cette semaine, je vais mettre 20 euros parce que je sais pas. On pense sortir un peu. Pour d'hiver, je vais mettre 10 euros pour la semaine. Et perso, je vais mettre encore 10 euros. Donc là, c'est tout pour les enveloppes du quotidien. On va passer maintenant aux enveloppes épargne. Je vais prendre l'argent que j'ai mis pour l'épargne. Donc les enveloppes épargne, je les remplis au début du mois et après à la fin du mois, si on a fait des économies, on va repartir l'argent. Alors, pour vêtements et beauté, donc c'est que pour moi. Pour vêtements et beauté, on va mettre 20 euros. Je mets 20 euros parce que j'aurai des dépenses à faire la semaine prochaine. Je vais aller chez le coiffeur. Donc je vais utiliser ça et l'enveloppe que j'aurai de la semaine. Pour maison déco, c'est juste pour acheter des petits trucs pour la cuisine, des petits décors, c'est tout. Je vais mettre 10 euros. Donc je ne vais pas utiliser ça chaque semaine. J'aime pas. J'évite de faire le magasin de décor chaque semaine. Donc je fais ça un peu par mois, une fois chaque. J'y vais chaque 2 mois, je sais pas. On verra. J'ai pas trop le temps non plus. Pour cadeau anniversaire, je vais mettre 10 euros.
J'ai pas d'anniversaire prochainement. Le prochain c'est en août, c'est l'anniversaire de mon père. Et après en août c'est ici l'anniversaire de mon beau-père, donc le papa de mon copain. Là on verra. Pour travel, voyage, nous adorons voyager. On a planifié partir un peu en juillet, mais on ne sait pas encore. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Je vous dirai plus quand j'en serai sûre. En mettant 50 euros pour voyage. Appartement. C'est quoi cette enveloppe? Alors, ça fait 2 mois qu'on cherche acheter quelque chose, un appartement. Nous avons eu un coup de cœur, mais ce n'est pas encore 100% sûr, je veux dire c'est 90% sûr, mais je commence à épargner un peu pour tout ce qui est déménagement, pour les meubles qu'on va acheter, pour la charge qu'on aura au début, c'est tout lié à l'appartement. Donc pour ce mois-ci, j'ai 50 euros. Alors, excusez-moi si je fais des erreurs. Comme peut-être vous avez pu constater, je ne suis pas française. Ça fait seulement 4 ans que j'habite en France. Je suis venue ici pour mes études. Donc, mes études sont pas forcément en français, j'ai tout fait en anglais. Donc, j'ai appris le français moi-même et tout. J'aime bien les langues. Donc ça va plutôt bien. C'est juste que parfois je fais des erreurs. Ça n'a pas forcément un lien avec ma langue maternelle. C'est très différent du français. Donc je fais toujours des erreurs, mais bon, ça va. J'espère que vous me comprenez. Si vous avez des astuces ou des commentaires à faire, ou si je fais une erreur, on va dire, et vous voulez le corriger, sur les commentaires, ça me va très très bien. Alors, pour la cuisine, l'appartement que nous avons vu, c'est un appartement qui n'est toujours pas construit, donc on a acheté dans le neuf, donc on devra faire la cuisine nous-mêmes et ça coûte un peu cher. On veut vraiment faire une cuisine personnalisée qui sera très très pratique, on va dire. Donc pour ce mois-ci, pour la cuisine, on va mettre le rang, sachant qu'on a toujours le temps parce que l'immeuble l'immeuble sera terminé en décembre 2022, donc on a 1 an et demi, on va dire, d'épargner encore un peu avant de commencer à payer le prêt immobilier. Les charges, alors là nous sommes maintenant, je m'occupe pour l'eau, je paye l'eau, les factures d'eau, et ça c'est chaque 4-5 mois, donc je pense que ça sera fin mai la prochaine facture. Et après c'est tout ce qui est charge pour la taxe d'habitation et des trucs comme ça que j'aime épargner juste un petit peu. Alors pour ce mois-ci on va mettre 20 euros. Urgence, c'est mon fonds d'urgence. S'il y a un imprévu, comme ça, sachant que j'ai déjà, chaque fois que je suis payée, j'ai mon livret, je fais un virement directement. Donc ça c'est juste si j'ai besoin dans la semaine, dans le mois, si j'ai besoin très très vite et je n'ai pas le temps de faire le virement et tout. Donc je mets cette semaine, cette mois-ci, 20 euros. Et ça c'est mon enveloppe bilan du mois, donc qu'on va remplir chaque semaine avec ce qu'il nous reste. Vu que cette semaine il ne restait que 5 euros, j'ai déjà mis dans la pochette défi 5 euros. Et il nous reste 20 euros. Si vous demandez c'est pourquoi, je vais vous dire très bientôt. Ici j'ai un enveloppe spéciale baby, c'est pour le bébé de mon frère et sa copine que j'aimerais épargner un peu. Le bébé forcément le bébé sera pour décembre, je pense, oui. On ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. J'aimerais que ce soit une fille, mais l'important c'est qu'il
que tout se passe bien, qu'il est sain et tout. Donc, je vais commencer à mettre vraiment de côté pour ce mois-ci. Je fais une enveloppe spéciale parce que l'enveloppe il va partir en décembre, donc autant d'enlever après. Je fais une enveloppe à part. Vous avez peut-être constaté qu'il me manque l'enveloppe Noël que je vais faire peut-être le mois prochain ou le mois encore d'après parce que c'est déjà tôt. On n'a pas d'enfants, on n'a pas un gros budget Noël, on n'a pas beaucoup de cadeaux à faire et tout, mais je veux quand même épargner. J'aime tout ce qui est décoration Noël et tout, donc il y a pas mal de dépenses à faire. Donc je pense que je vais commencer à épargner le mois prochain. Ici, on a tout noté. Ce que j'ai ajouté ce mois-ci, donc j'ai aussi début du mois, donc au début du mois j'ai 7 sommes, donc je vais faire ça pour chaque mois pour traquer combien j'ai dans chaque enveloppe. Et fin du mois, si on ajoute quelque chose de mes économies, donc ça va augmenter, ou si on dépense quelque chose parce que j'ai eu besoin, ça va diminuer. Et c'est tout. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, ça sera soit mercredi soit jeudi, pour faire le bilan de la semaine et pour remplir les enveloppes pour la 3e semaine. Voilà, donc n'hésitez pas de me laisser des commentaires, des conseils vu que je suis nouvelle dans cette méthode. Si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des remarques à faire, je suis prenante. Je vous dis passez un bon week-end déjà. Ça arrive et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.